Bonjour tout le monde, du coup je suis avec Clément qui est un ami de longue date et mineur, on va dire amateur, mais qui est aussi du coup administrateur réseau et qui connaît pas mal toute la partie hardware. Et du coup là aujourd'hui on va vous montrer par rapport à la vidéo que j'avais faite il y a quelques années déjà sur monter son rig mais avec que des composants neufs. Là on va vous montrer comment monter un rig avec des composants de récup. Donc en fait un vieil ordi qui traîne dans le garage, quelque chose sur le bon coin qui vaut 50 € ou même moins. Il y a quand même quelques petits, comment on dit, quelques points à vérifier pour être sûr que c'est compatible et qu'on puisse le transformer en rig. Et puis sinon, là on va vous montrer avec une carte serveur qui a été récupérée. Bon, il n'y a pas tous les composants, mais c'est pas l'important. L'important c'est juste de montrer comment on pourrait faire. Là, on a donc 4 ports PCI Express, donc en théorie, on pourrait brancher 4 cartes. Alors, ceux qui débutent, vous avez dû remarquer, les ports font pas tous la même taille. Donc, le plus grand ici, c'est un port PCI Express 16X, et les autres, c'est que des 8X. Donc, du coup, théoriquement, on peut brancher qu'une seule carte sur cette carte mère de serveur. Et en plus, quand on regarde la taille que fait une carte graphique, on se rend compte qu'une fois qu'on l'a mis en place, et ben en fait, on a déjà condamné 2 prises. On ne pourra pas en mettre d'autres. Mais c'est pas grave parce que du coup, effectivement, on a une solution, c'est les risers. D'un côté, on a un port PCI Express 1X. Et du coup, en fait, on va pouvoir venir se connecter sur la carte mère. Et après, on va pouvoir déporter le port PCI Express 16X. Et ensuite, on peut se connecter. Et là, vous reverrez comme sur de nombreuses vidéos où en fait, les gens vont aligner les cartes graphiques côte à côte sur des bouts de bois ou un rack spécialement fait en aluminium. Voilà, ou même juste les poser comme ça, s'il y a un support qui est stable et que ça ne bouge pas, c'est aussi faisable. Et voilà, donc du coup, cette solution-là permet de, par exemple, comme dans mon cas, de récupérer, des fois ça m'arrive de récupérer des serveurs qui vont à la benne. Et donc là, on a le processeur, on a la carte mère. Là il manque la RAM que j'ai utilisée pour un autre mineur, mais du coup on va pouvoir mettre plein de barrettes de RAM, même si c'est des 2 Go, c'est pas grave, on peut en mettre plein, on peut en mettre 6. Et du coup, en fait, avec une carte mère de serveur, de la RAM récupérer le processeur, on va pouvoir faire pas mal d'économies. Bon, il faudra toujours acheter les cartes graphiques, les risers et l'alimentation plus puissante, mais on va pouvoir économiser au moins 150 € sur l'achat processeur RAM carte mère. Et encore, l'alimentation, on a vu tout à l'heure que les alimentations serveurs, elles peuvent être utilisées. Oui, les alimentations serveurs peuvent être utilisées puisque du coup, ils ont comme une puissance des fois qui est assez élevée, qui est facilement des fois de 750 watts à 1000 watts. Il faut acheter des adaptateurs qui existent, mais on peut réutiliser des alim serveurs aussi. Après, voilà, ça dépend du prix ça dépend déjà pour combien vous récupérez le serveur. Si c'est un serveur qui coûte pas très cher, enfin qu'on vous donne ou qui coûte pas très cher, c'est intéressant. Et il faut regarder le prix de l'adaptateur, parce que si le prix de l'adaptateur coûte 100 €, il vaut mieux acheter une alimentation classique. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc là, on a le cas d'une carte mère de serveur, mais ça pourrait être un PC bureautique où on aurait, comme ici, un port 16X et que des ports 1X. C'est pas grave, en fait, on a 4 ports, on peut brancher 4 cartes graphiques. Et du coup, en fait, vous avez déjà toute la base gratuite ou pour presque rien. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passerait si jamais on avait donc qu'un seul port sur la carte mère? Imaginons qu'on récupère pas forcément une vieille carte mère, mais une carte mère qui a qu'un seul port parce qu'elle n'était pas prévue pour ça à la base. Donc imaginons qu'on n'ait que ce port là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ensuite arriver à brancher 4? Alors avec un port on pourrait brancher 4 cartes, ça dépend de la carte en fait, c'est ça? Parce qu'en plus le problème qu'il y a c'est qu'on parle de potentiellement de vieilles cartes mères, mais même les nouvelles cartes mères, vous remarquez que les premiers prix ont qu'un emplacement PCI Express, 2 emplacements, c'est très compliqué d'en trouver avec 3 ou plus. Et donc du coup il existe des petites cartes comme celle-ci sur internet, où en fait vous allez pouvoir connecter 4 cartes graphiques. Donc bon, il faut quand même les alimenter. Donc soit vous avez une prise SATA, soit comme ici le câble Molex, c'est les mêmes câbles. Et en fait, on va venir se connecter sur le seul port qui existe. Et comme ça, on va pouvoir avoir 4 cartes au lieu d'une seule. Qui vont venir se brancher ensuite là-dessus. Enfin dans ce sens-là je crois. Donc oui, tout à fait. Donc si on suit cette logique, cette carte mère a 4 prises, on pourrait mettre 4 démultiplicateurs comme ça, et donc connecter 16 cartes graphiques dessus. Et du coup, l'alimentation, en fait, là, celle-ci, tu viens alimenter la carte là, oui. Mais il y a quand même l'alimentation des risers qu'il faut rajouter aussi. Tout à fait, c'est un peu au bout d'un moment, c'est le problème d'avoir une seule alimentation, même une très puissante, imaginons 3000 watts, on aura le problème où il faut alimenter la carte mère
il faut alimenter le processeur, il faut alimenter la carte des multiplicateurs, chaque riser, il faut encore alimenter chaque carte graphique. Et du coup, d'ailleurs, certaines cartes graphiques nécessitent 2 connectiques. Et du coup, ça vous limite beaucoup au nombre de cartes que vous pourrez mettre au maximum sur votre rig. Donc du coup voilà, là c'est... Alors bien évidemment, ça c'est que si vous pouvez récupérer quelque chose de pas cher et qui fonctionne. Dans tous les cas, à mon avis, après je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas d'intérêt d'acheter en fait une carte récente avec un seul port PCI Express et acheter une carte comme cela pour ajouter genre 4 ports PCI Express, c'est pas très intéressant. Alors moi, je l'ai fait personnellement, pour une raison qui est bête, c'était les délais de livraison. La carte mère était tout de suite disponible, il y avait 2 ports PCI Express. J'ai acheté 2 démultiplicateurs, j'ai branché 8 cartes et ça fait le travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de cartes mères vont avoir 2-3 ports PCI Express, certaines 6, et généralement, on n'en trouve pas avec 8. Donc après, il y a des petites combines où on va remplacer le disque dur NVMe par une carte qui va transformer en port PCI Express. Mais du coup, même s'il y a 6 ports, il faut 2 ports NVMe, donc on devient dans des trucs très compliqués, très bizarres, et des cartes mères haut de gamme, gaming, à plus de 150 € la carte. Donc moi, j'ai pris le stock et la rapidité. Voilà. Ouais, après on tombe sur des adaptateurs qui vont aussi être un peu compliqués à trouver, peut-être plus chers aussi, les disponibilités peut-être plus difficiles, mais Oui, le problème de l'adaptateur NVMe vers PC Express, c'est que ça vaut entre 30 et 40 € pour une carte. Des cartes comme celle-ci, alors il y a des premiers prix, moi je ne veux pas acheter de premier prix parce que malheureusement, il y en a qui grillent, il y en a qui ne fonctionnent pas et c'est compliqué, il faut les renvoyer avec Amazon. Surtout quand ça vient de Chine, c'est une catastrophe. Et les cartes comme celle-ci, on est plutôt à 40 €, 50 € la carte. du coup, je mettrai les liens dans la description. Je mettrai des liens Amazon et AliExpress parce que souvent sur Amazon, en tout cas pour ce genre de carte-là, ça peut être des produits qui viennent déjà d'AliExpress et qui sont stockés en France. Donc après, ça dépend si vous avez besoin de l'avoir sous quelques jours. Il vaut mieux qu'elle soit expédiée par Amazon. Si vous avez besoin si vous n'avez pas besoin d'elle rapidement, ce qui est en général assez rare quand même, là, vous pouvez la prendre chez AliExpress. Des fois, ça met 10 jours, des fois, ça met un mois. Voilà, après le problème d'AliExpress, c'est que si la carte elle arrive et qu'elle fonctionne pas ou qu'elle lâche au bout d'une semaine, comme ça m'est arrivé avec certains composants, il n'y a pas de garantie, on peut pas renvoyer envers la Chine, c'est pratiquement impossible, c'est trop cher, donc c'est un risque à prendre. Après, des fois, le prix, si c'est quelques euros, ça vaut pas le coup, si c'est le double ou le triple, faut voir.